nous sommes aujourd'hui le samedi 25 février et on se retrouve pour faire un bilan de mon premier mois passé ici. Puisqu'il faut savoir que je suis arrivée au Canada le 12 janvier et que j'ai commencé à travailler dans l'hôtel où je suis le 16. Donc là, ça va faire maintenant plus d'un mois que je suis au Canada et que je travaille. Donc on va faire un petit peu un bilan sur tout ce qui a pu se passer au cours de ce mois. Parler du temps puisque c'est vrai que cette année un peu comme partout il fait pas si froid que ça, mais c'est vrai qu'on a eu quand même des températures un peu extrêmes comme vous avez pu voir sur la photo que j'ai mise sur ma vidéo précédente. On a eu jusqu'à des moins 30, moins 35 degrés et là vraiment c'était vraiment plus possible, sachant que moi pour aller au travail comme je l'avais déjà dit, je dois marcher 10-15 minutes pour aller jusqu'au bus, attendre le bus. Après au niveau du bus, quand il fait très froid, il fait pas forcément très chaud à l'intérieur parce que même ils ont du mal à chauffer, et après on doit remarcher on va dire 10 minutes pour aller jusqu'à l'hôtel. Donc avec des températures comme ça, c'est vrai que c'était assez compliqué, surtout que le jour où il a fait le plus froid, bien sûr mon bus n'est pas passé, donc j'ai dû attendre le prochain 45 minutes plus tard sans savoir vraiment que le bus était annulé. Donc c'est vrai que je suis arrivée à l'hôtel en retard, congelée parce que même mes cheveux avaient congelé, etc. Et vraiment j'étais frigorifiée. Et sinon à part vraiment là où on a eu hyper froid, là ça revient un peu cette semaine puisque aujourd'hui c'est pareil, on était à moins 25, moins 30 degrés. Je sais pas, ça me paraît, j'ai pas l'impression qu'il faisait vraiment aussi froid que l'année dernière, que la dernière fois, c'était il y a environ 2 semaines. Mais il faisait quand même vraiment froid, mais sinon on a eu des moments où il faisait chaud, limite on n'était pas obligé de mettre une grosse veste. Donc c'est vrai que le temps cette année est assez bizarre. On a d'un coup une montagne de neige, ça neige énormément pendant 2-3 jours et après on n'a plus rien, ça fond directement parce qu'il fait super chaud. Donc c'est vrai qu'au niveau du temps c'est très bizarre, mais c'est vrai qu'on peut pas non plus se plaindre, même si c'est vrai que moi, craignant déjà le froid en France, ici on va dire que pour moi c'est ma plus grosse difficulté. Et ensuite, donc pour continuer au niveau du travail, donc ça se passe toujours super bien avec mes collègues. L'hôtel c'est toujours super cool. Il y a des jours pareil où c'est plus intense que d'autres. Après la semaine dernière, là on est en train de terminer le Washington Break. Donc c'était les Américains qui étaient en vacances pendant une semaine. Donc c'est vrai que l'hôtel a été vraiment très plein. On avait beaucoup de monde parce que c'était des grosses familles. Donc pour nous c'était quand même beaucoup de travail. Mais là on va attaquer maintenant donc le break de Québec, et là au niveau de l'hôtel ça se calme beaucoup. L'hôtel va pas être très rempli, donc ça va être un petit peu une relâche aussi pour nous. Et puis après ça repart la semaine prochaine, puisqu'après ça va être les vacances pour l'Ontario, et là c'est pareil au niveau de l'hôtel, ça va être bien rempli. Mais c'est agréable aussi de voir la station où il y a du monde partout, même si dès qu'on veut réserver un resto ou quelque chose c'est très compliqué parce qu'il y a de la place nulle part. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre parce que Mont-Tremblant c'est quand même assez petit, et on va dire que de manière générale ça va, c'est pas très rempli, mais là avec les vacances ça s'est énormément rempli. Il y a vraiment énormément de monde partout, donc c'est vrai que oui, pour nous ça change un peu. Puis après ça va faire du bien, du coup quand ça va se recalmer, c'est là qu'on va prendre plus plaisir, même pour faire des activités, par exemple pour aller faire du ski ou des choses comme ça. En ce moment c'est pas l'idéal vraiment. Ensuite au niveau des activités, donc j'ai pas encore fait de ski parce que j'ai pas encore vu pour la location. Donc il faut que je m'en occupe, mais c'est vrai qu'ici c'est compliqué de louer à la saison, et pour faire des locations c'est pas en fait si évident que ça. Donc c'est vrai que j'ai pas encore fait de ski même si j'ai acheté le pass. Par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des patins, donc du coup j'ai pu aller skier avec mon coloc, avec des amis. Donc ça c'est vraiment super cool, même si pour l'instant je suis vraiment pas très douée parce que j'appréhende vraiment ça parce que une fois je me suis fait vraiment très mal. Donc depuis j'ai un peu de mal, mais sinon c'est vraiment cool parce qu'il y a des patinoires partout. Après savoir que la plupart du temps ce sont des patinoires naturelles, donc des patinoires en extérieur. Donc ça peut être super dur parce que c'est pas toujours très lisse, il y a des petites bosses, il y a de la neige. Donc c'est vrai que quand on sait pas vraiment trop patiner, c'est pas évident, mais après l'avantage c'est qu'il y en a vraiment partout, c'est libre d'accès, on a juste à avoir des patins. Souvent il y a même des petites salles en intérieur où on peut changer, on peut poser nos affaires, etc. et aller patiner, donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est vraiment l'activité, on va dire, que j'ai un peu débuté par rapport à la dernière vidéo. Et puis sinon je vais toujours à la salle de sport. J'ai pu avoir l'occasion d'aller faire un peu de la marche, notamment sur des lacs, des choses comme ça. Donc franchement
voilà, mais c'est vrai que pour l'instant sans voiture c'était quand même assez limité avec le bus, vu qu'il passe pas très souvent et que même en général il n'emmène pas forcément aux endroits où on veut aller, ben c'est pour ça que c'est vrai que c'était un peu démotivant, mais normalement ça devrait changer. Alors en effet, au début j'étais là donc que pour 6 mois, donc pour mon stage que j'avais eu dans le cadre d'un stage coop, mon stage de fin d'études. Mais je viens d'être tirée au sort pour mon PVT il y a environ une semaine. Donc c'est-à-dire qu'après la fin de mon stage, je vais rentrer en France je pense pour un mois de vacances. Et ensuite je vais revenir ici pour travailler. Donc avec le PVT, c'est un permis où on peut travailler, être en vacances pendant 2 ans. Donc, et après ça peut enchaîner sur d'autres permis ou notamment après si on veut de la résidence permanente ou des choses comme ça. Après ça se complique, mais déjà pour l'instant j'ai un permis pour 2 ans. Améline l'a aussi obtenu 2-3 semaines avant moi, donc c'est à dire qu'on va pouvoir rester toutes les deux là. Donc c'est vrai que ça a changé un peu pas mal les plans parce qu'entre rester juste 6 mois et puis rester 2 ans et demi voire peut-être plus, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses on va dire qui ont changé. Donc notamment le plus gros changement c'est que j'ai décidé donc d'acheter une voiture parce que c'est vrai qu'ici c'est assez compliqué sans voiture et qu'il y a plein de choses qu'on peut pas avoir si on n'a pas de voiture, et de toujours être dépendant de quelqu'un c'est un petit peu compliqué. Même pour aller au travail en voiture j'en ai pour 15 minutes alors qu'avec le bus il faut que je compte 1h30, le temps de partir de chez moi, de marcher, parce qu'en plus arriver un peu à l'avance parce qu'il n'y a pas forcément un bus qui correspond exactement avec nos horaires. Donc j'ai décidé d'acheter une voiture et j'ai trouvé ma voiture. Améline et Paul sont pu aller la voir aujourd'hui. Donc c'est la même voiture qu'ils ont eux, c'est une Ford Escape, un petit peu plus récente. Mais voilà, donc je vais aller la récupérer la semaine prochaine, jeudi. Et j'ai vraiment hâte parce que moi ça va vraiment me changer la vie, même pour aller plus facilement à Montréal. Parce que finalement Montréal c'est qu'à 1h30 de chez nous. Mais c'est vrai qu'avec le bus il faut compter 3 heures, il y a 2 bus par jour. Donc c'est vrai que ça va vraiment faire la différence et je pense que vraiment mon expérience va complètement changer et vraiment j'ai trop hâte et je suis vraiment tellement contente d'avoir enfin trouvé une voiture. Voilà. Après ça a été quand même assez rapide puisque dès que je me suis décidée on a commencé à regarder. J'ai eu de la chance qu'Améline et Paul puissent aller voir différentes voitures, aller voir des garages et on a pu trouver quand même assez rapidement vu que je savais que déjà je voulais un 4x4. Parce que ici, c'est vrai qu'avec des voitures basses et encore plus en tant que Français et de Françaises, quand on ne sait pas forcément conduire sur la neige, c'est vrai que là ça change vraiment tout. Donc c'était vraiment le critère de base que je voulais. Et après je savais pas exactement. Après c'est vrai que vu qu'eux ils ont un Ford Escape, je savais que c'était une bonne voiture. Donc voilà un petit peu pour faire le bilan de ce premier mois. Donc là pour mes prochains jours de repos je vais aller à Montréal, voir Améline et Paul. Et puis pour récupérer la voiture il faut qu'on aille voir pour faire l'immatriculation. Donc voilà, après ce que je dirais qu'au niveau de la voiture ce qui est plus compliqué c'est que c'est pour virer en fait de l'argent de mon compte français jusqu'à mon compte canadien. Après il existe des applications comme Wise que la plupart des gens utilisent même s'il y a quelques frais dessus. Mais le truc c'est qu'on est quand même limité, on a un certain montant on peut pas faire un virement comme ça, sinon on peut également appeler notre banque, mais des fois ça prend plus de temps donc c'est un petit peu ça qu'il faut que je regarde au niveau de la voiture. Et sinon là je suis aussi en train de regarder au niveau des assurances, voir si je peux avoir une assurance par exemple avec ma banque ou voir qu'est-ce qui est possible. Et puis ensuite oui, au niveau de l'immatriculation et payer donc les taxes qui sont de 15% du montant de l'achat de la voiture qu'on doit verser en plus donc au gouvernement. Donc voilà, ça c'est un petit peu la différence avec la France. Voilà, c'était juste une petite vidéo rapide pour donner un petit peu des nouvelles, faire un petit bilan rapide de ce premier mois. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos puisque vu que j'aurai une voiture ce sera aussi plus facile d'aller voir, de voir de nouvelles choses et donc je pourrais faire des vidéos aussi plus intéressantes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt.